Eh bien, salut tout le monde, c'est Majofan21 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars. Donc, c'est un retour de brocante. Voilà. Donc, j'ai rentré pour la première partie un énorme lot Majo Kit que je vais vous présenter rapidement pour passer aux voitures. Euh, donc, voilà. Allez, je vous montre. Alors, il y a quelques pièces. Voilà, quelques pièces. Alors, je vous montre pas tout. Là, c'est pas tout le lot. Parce que il y avait un sac entier, un sac de course entier. Il y avait, je sais pas moi, au moins 500 pièces. Alors là, je vous montre les pièces vraiment les plus intéressantes, entre guillemets. Station-service, ça c'est sympa. Donc ouais, ça c'est le dernier vide-grenier que j'ai fait. C'était une petite école, il y avait 30 exposants, même pas. Et du coup, la dame, elle vendait un sac, alors un peu cher, 40 euros le sac. 40 euros le sac, mais bon, bah, il y avait tellement de pièces, j'étais obligé de le prendre, je pouvais pas laisser traîner. Et puis voilà. Donc là, on a deux petites fontaines à eau. Ça, c'est sympa. Voilà. Ça, c'est très sympa. Alors, je les range au fur et à mesure, hein. Vous voyez, on a des petites cabanes de péage. Passeport. Vous voyez, il y en a encore une ici. Alors, je vous les montre rapidement, hein. Alors, j'ai essayé de vous sortir toutes les petites pièces, histoire que vous voyez. C'est quand même des belles pièces, hein. Les pièces les moins intéressantes, bien sûr, je ne vous les ai pas montrées. Il y en a plein des comme ça, hein. Pareil, y a pas, j'ai pas tout sorti, hein. Comme je vous dis, j'avais un gros sac. J'ai déjà tout rangé. Je vous montre vraiment le plus intéressant. Donc ça, c'est une station de lavage, c'est cool. Ça, c'est sympa. Hop. Donc là, pareil, on a encore des toits. Pareil pour ça, on a encore des toits. Ça, c'est très sympa, les gars. C'est très sympa. Je vais encore vous montrer des cabines. Voilà. Et il y en a encore deux. Voilà. Et celle-ci est, bien évidemment, ça se coince. Et une sans tampon, enfin sans autocollant. Alors dites-moi ce que vous pensez de tout ça, parce que je trouve ça quand même incroyable. Voilà, tout simplement. Après, j'ai les cabines téléphoniques, les gars. Merde, vous les voyez pas trop. J'ai plein de cabines téléphoniques. Hop là. Alors, je vous les sors, hein, parce que il faut quand même les sortir. Voilà. Vous voyez là toutes les cabines. Voilà, toutes les petites cabines de téléphone, les gars. Je vous en montre une. Très sympa, petite cabine téléphonique. Ensuite, on a quoi? Alors, on a ça. Encore une station Shell. Par contre, ça va bien faire le focus. Non, ça veut pas. Voilà, là, vous la voyez bien. J'ai encore une station. Ça veut pas faire le focus. Voilà. J'ai plein de stations comme ça, hein. Il y a encore un toit ici. Là, vous avez encore une pièce ici. Et comme je vous ai dit, j'ai rangé toutes les pièces. Il y avait une caisse de pièces grises. Il y avait plein de choses, hein, les gars. Plein de choses, plein de choses. Donc voilà, j'ai rangé au fur et à mesure. Vous avez vu, vous avez même des sortes de... Les mêmes trucs que sur la Maharaja.
des parapluies. Sauf que ça va pas sur la Maharaja. Ça va sur le Majokit, c'est pour les tables. Voilà. Et ça, c'est cool, les gars. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? On a... Je vais vous les montrer à l'unité, mais on a... Vous voyez les panneaux avec marqué Nice, théâtre. Voilà, ça c'est sympa. On en a un autre. Et on a aussi celui-ci qui est sympa, avec un Indien. C'est marqué théâtre aussi. C'est très sympa, je trouve, moi. Peut-être que je vais laisser deux petites décos. Je vais vous laisser un peu de déco quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, là, pareil, on a des petits trucs Michelin. On en a plusieurs. On a aussi des trucs postales. Voilà. On a plein de stations. Et vous voyez aussi qu'on a pas mal de bonhommes. Je vais vous les montrer rapidement. Voilà. Alors, par contre, il faut que ça fasse le focus. Voilà, on a des petits bonhommes comme ça. Alors, je vais vous les montrer, hein. On a plein de petits bonhommes. Je vais tous vous les rassembler. Hop là. Vous voyez là qu'il y en a beaucoup quand même des bonhommes. Voilà, je les ai tous. Oui, on a tout ça comme bonhomme, les gars. On a tout ça. Alors, on a même un jardinier, vous voyez. Ça, c'est très sympa. On a un jardinier. On a aussi lui. Non, c'est vraiment sympa, je trouve. Voilà, des pompiers, vous voyez, on a vraiment beaucoup de bonhommes. On a aussi des mecs de TP. Voilà. Donc ça, c'est cool. Ouais, je suis avec sa petite pelle. Voilà, après, on a des panneaux. Vous voyez, on a des ambulanciers aussi avec la petite... des ambulanciers avec la petite rampe. Désolé pour le flou, hein. C'est pas facile. C'est des petites pièces. Donc voilà, après, c'est les panneaux, les gars. Vous voyez, vous avez les panneaux, genre celui-là, halte police, halte douane. Voilà. Voilà pour les petites pièces. Il y a aussi ces pièces-là qui sont très sympas. C'est des fleurs qui n'ont pas été détachées, des fleurs Majokit. Il y en a une autre. Donc ça, c'est très sympa. Voilà. Je vais ranger tout ça et j'arrive. Allez, j'ai tout rangé. On reprend la petite vidéo, les gars. Voilà, moi je pense que c'est pas mal comme ça. Allez, on va continuer. Veuillez m'excuser. Allez, cette fois-ci, je vous montre un hélicoptère Sonic Flasher complet. Il n'est pas cassé. Donc, il n'est pas cassé. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Alors, il est plus fonctionnel, malheureusement. D'ailleurs, je l'ai trouvé, j'ai fait les brocantes avec ma compagne. Et la première chose qu'elle a fait, c'est essayer d'appuyer sur les boutons pour voir s'il marchait. Ça m'a fait rigoler. Et non, il marche pas, malheureusement. Mais par contre, il est complet de chez complet. Il a même les petits missiles. Vous voyez, qui est ici. Et bah ici, tout simplement. Voilà. Et en fait, si vous voulez, l'histoire, c'est qu'on a trouvé une sorte de... Donc, dans l'avant-dernière école, parce que le Majokit, c'est la dernière école. Dans l'avant-dernière école, on a trouvé un monsieur qui vendait ses jouets d'enfance. Et en fait, le gars... Alors, si tu passes par là, salut à toi, hein. Tu feras un petit commentaire. Je vais donner ma chaîne. Et en fait, bah, il jouait avec ses voitures, mais il en prenait très soin, comme cet hélicoptère. Et du coup, merci à lui. En plus, quand je suis arrivé, il y avait des enfants, les gars. Il y avait des enfants
malheureusement, il y avait des enfants qui étaient en train de jouer avec les voitures et qui étaient en train vraiment de les détruire. Euh, voilà, c'était un peu compliqué, hein. Je vais vous la montrer tout de suite d'ailleurs. C'est celle-ci, ils étaient en train de jouer avec celle-ci. Il y a un gamin qui est en train de jouer avec celle-ci. Il avait un Playmobil dans la main gauche et celle-ci dans la main droite. Et il était en train de faire ça par terre comment on appelle ça? Sur le goudron. Et il est en train de faire ça. Voilà, et j'ai pété un câble parce que bah, c'est des voitures qui sont en super état, les gars. Et c'est heureusement il a pas abîmé le châssis. Et en fait, quand j'ai vu le gamin, moi je suis arrivé au moment où le gamin faisait ça. Et j'étais obligé de dire à la dame, excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Parce que c'est quand même des majorettes en super état. Il peut prendre d'autres voitures, tu vois. Et puis au final, eh ben, de toute façon, sa mère, elle voulait pas lui acheter des voitures. Donc le gamin est parti. Mais voilà. Donc en plus, donc heureusement que je l'ai sauvé. Celui-là, il était vraiment en train de se faire démolir. Et je l'ai sauvé. Là, heureusement, j'ai eu la chance d'arriver à temps parce qu'il a rien eu. Voilà. Alors vous me direz peut-être pour certains, ouais, mais il faut laisser ça aux enfants, machin. Excusez-moi, mais bon, des 4x4 comme ça en série 3000, c'est introuvable. Voilà. À chaque fois qu'on en trouve, ou c'est en boîte et c'est trop cher, ou ils sont morts quand c'est pas en boîte. Celui-là, il est complet. Il a aussi des ouvrants que je vais pas ouvrir parce que si celui-là, je peux l'ouvrir. Voilà. Donc critiquez-moi si vous voulez, mais je pouvais pas laisser ça à des gosses. Je suis désolé, mais bon. Voilà. Ça, c'est plus de la collection maintenant, hein. Quand c'est dans cet état-là, voilà, après ça aurait été cassé, il manquerait un gyro, vas-y joue, hein. Mais là, c'est complet de chez complet. J'en suis vraiment très 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 content de ce 4x4. Je vous le montre de plus près. Il est super beau, hein. Il n'a pas un éclat. Franchement, voilà. Superbe. Franchement superbe. Donc voilà le petit 4x4 de police. Est-ce que vous le voyez? Vous allez le voir, hein, ouais. Ça va être compliqué parce que il y a le décor en plus, alors un peu compliqué de mettre des voitures. Voilà, je vais mettre ici celui-là. Je vais essayer de pousser un peu le décor. Hop là. Ah là, c'est la vidéo. Alors vous voyez, il y a juste un problème de suspension. Je pense que c'est le gosse qui a niqué la suspension à l'arrière. Vous voyez, je vous ai dit, il a forcé avec. Mais c'est pas grave. Et j'ai aussi son frère, celui-là, il est resté dans la caisse. Il n'a pas été touché. Voilà, j'ai son frère. Vous voyez, même les portes, elles forcent à l'arrière. Voilà. J'ai son frère qui était dans la même caisse. Voilà. Magnifique. Il a encore sa galerie, sa porte, la tâche caravane. Ils ont tout, hein. Comme je vous ai dit, c'est un gamin qui a grandi. Du coup, le gars, je sais plus comment il s'appelle. Si tu passes par là, manifeste-toi. Mais il avait une trentaine d'années et il m'a dit, mes voitures, moi j'en prenais soin. Voilà, donc tant mieux. Vous voyez, elles sont vraiment dans un état. Alors, vous voyez, là, ça c'est la maladie de ces 4x4, les portes. Vous voyez, la porte est pas très droite, mais ça c'est vraiment la maladie. C'est pour ça qu'il faut pas trop les ouvrir. Vous voyez, je l'ai remis là. Mais sinon, elle est en super état. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais elle est magnifique. Franchement, hein. Je perds du temps là-dessus, mais c'est vrai qu'elles sont sympas. Elles sont assez sympas. Allez, on continue. Je vous montre encore du série 3000. Pareil, ça c'était dans la même caisse. Et celle-ci, donc le gamin, une fois que je lui ai dit de poser le 4x4 parce qu'il est extrêmement rare, il a commencé à prendre celle-là dans les mains. Je dis, ah non, ça c'est pareil. Elle était dans la caisse, il a juste commencé à la prendre dans les mains. J'ai dit, non, non, ça c'est pas possible. Donc du coup, je lui donnais autre chose, hein. Bien évidemment, je lui donnais autre chose, hein. J'avais pas, voilà. Mais regardez, il a failli prendre ça dans les mains. Elle est neuve aussi, hein. Neuve de chez neuve. Vous voyez, elle brille encore, hein. Assistance, et celle-ci, elle est rare aussi, enfin, en bon état. Elle est rare. Pourquoi? Parce que celle-ci, elle va avec l'ensemble buggy et la remorque. Voilà.
Donc celle-ci avec le buggy. Et ça faisait un moment que je la cherchais, en plus celle-ci pour en bon état, pour la compléter avec le buggy. C'est chose faite. Pareil pour les 4x4, ça faisait un moment que je les cherchais en bon état. Regardez l'état quoi. Intérieur rose, hein. Je vais pas ouvrir celle-ci. Ouais, j'avais même pas envie d'ouvrir les portes, vous voyez le force. Mais l'intérieur est rose. On le voit pas en vidéo, mais il est rose. Magnifique pièce quoi. Voilà. Encore son attache, les portes, les pare-chocs pas cassés, les vitres. Franchement, le gars, il en a pris soin, donc merci à toi, hein. Voilà. Très très belle pièce, franchement. Vous voyez là, ça commence à avoir de la gueule, hein. Allez, je vais vous montrer ça aussi. Alors ça, je l'ai trouvé au premier vide-grenier. C'est une chargeuse complète, les gars. Complète. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire. Elle est complète aussi. J'ai eu de la chance, hein. Vraiment, j'ai trouvé du beau. Pareil, en super bêta. Elle a très peu d'éclats. Ici, vous voyez. Elle a des petits éclats. C'est pas très très grave. Franchement, elle est quasi neuve. Franchement, j'ai rien à dire, hein. Et ça, du coup, c'est pas du Made in France, vous voyez. Par contre, là, le châssis en métal, c'est beau. Châssis en métal et plastique. Voilà. Avec aussi, du coup, le, le, le truc fonctionnel. Voilà. La pelleteuse fonctionnelle avec des vérins et ces vérins, vous savez, qui vont sur les PS30, les fameux vérins. Voilà. Mais bon, moi, je ne veux pas la démonter, elle est neuve, hein, celle-ci. Mais voilà, ça vous permet de la voir, elle est sublime. Voilà pour ça, pour la petite chargeuse que je vais mettre là. Allez, on va la mettre ici, comme ça on la verra un petit peu. Voilà. On la voit pas beaucoup, mais on la voit. Allez, on continue, je vais vous montrer rapidement euh, ça. Voilà. Pareil, ça c'était dans la caisse du monsieur là qui vendait ses voitures d'enfance. Deux remorques pour bateau ou buggy, ça dépend. Je pense qu'il y en a une qui allait avec le buggy, c'est sûr. Du coup, il n'y avait pas le buggy, malheureusement, il n'y avait pas le buggy, mais voilà. Elles sont neuves de chez neuves, hein. Il manque juste les accessoires, mais elles sont en super état. Voilà, donc ça, je montre rapidement, hein. Sa sœur, la deuxième. Voilà. Donc ça, c'est cool. Deux petites remorques. Moi, ça, je suis très content, hein. Franchement, je vais pas me plaindre. Ensuite, on a ça. Alors maintenant, on attaque les petites voitures. On a cette remorque. C'est dur le focus, hein, mais voilà, une remorque majorette. Made in France en plus. Donc ça, c'est cool. Voilà, rien de plus à dire, hein, c'est une remorque. Par contre là, regardez-moi ça. Ça, c'est Jonathan qui nous en avait trouvé il y a longtemps, il y a un petit moment déjà. Ça faisait longtemps que j'en cherchais un. Ça fait 10 ans que je collectionne, ça fait 10 ans que je le cherche, ce camion. Alors, on peut le trouver sur Internet, mais vous savez que moi j'achète très très peu sur Internet. Je l'ai enfin, voilà. Alors, c'était séparé quand je l'ai trouvé. Donc c'est pareil, ça c'était au monsieur, hein. J'ai trouvé ça dans la caisse déjà. Il était comme ça. Voilà. J'ai trouvé ça comme ça dans la caisse. Alors celui-là, c'est pas un Made in France. Voilà. Et j'ai trouvé ça dans la caisse, à part aussi. Et ça, bah, pareil, Made in France. Non, celui-là n'est pas Made in France, donc c'est bien l'ensemble. Parce que vous voyez, l'autre, c'est bien un Made in France. Bon, vous le voyez de toute façon. C'est un peu flou, mais vous le voyez. Donc je suis vraiment content de vous rentrer ça, les gars. Franchement, bah, il va aller direct dans la collection, celui-ci, hein. Il est en très très bon état. Il a ses échappements, en général ils sont pétés. Et il a l'accessoire, hein, la fameuse accessoire. Donc c'est superbe. Franchement, une pièce de fou furieux. Je suis vraiment content. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Je suis extrêmement content, les gars. Je vais mettre celui-là dessus. Allez, on va mettre ça comme ça. Ici, là. Allez.
Donc je suis vraiment content de vous le montrer quand même, hein, celui-là. Il est magnifique. Voilà. Allez, je pioche au hasard. Ça vous va? On pioche au hasard. Allez. Alors ça, c'était dans le premier vide-grenier, je crois. Voilà. J'ai acheté ça à un mec, un blédard. Hein, c'est les gens qui, vous savez, ils revendent, ils vont revendre dans leur pays, ils vont acheter, machin. Et du coup, il me disait qu'il allait souvent en Tunisie, tout ça, pour vendre, acheter. Et là, il faisait une brocante, donc voilà, on a bien sympathisé. Mais voilà. Donc, il vendait quelques majots, voilà. Donc voilà, elle est complète. C'est juste qu'elle a, elle a un phare qui est enfoncé. Mais c'est pas très grave. Voilà, donc c'est une Nissan 300ZX Turbo classique. Il y en a un qui nous a rentré ça, je sais plus qui, là récemment. Voilà. Donc la petite 300ZX. Ensuite, on a. Allez, je vous le pioche vraiment au hasard. On a ça. Donc ça, c'était dans la première caisse. Pas la première caisse. La caisse du monsieur qui en vendait sa collection. Enfin, ses jouets d'enfance plutôt. Donc voilà, c'est dit pas qui. Basique. Donc ça doit être du Major Pub, évidemment. Voilà. Donc j'aime bien les couleurs. Hein. Il est très très fun. Donc ça, c'est du Made in Thailand. Hein. Ford modèle A. Voilà. Mais franchement, il est jaune, rose saumon et vert. Celui-là, je le trouve très classe. Voilà. Rien à dire de plus, et il est superbe. Voilà. Je vais essayer de le mettre. On va le mettre ici. Sur la. Ah bah regardez, on va le mettre ici. Il est tombé, mais on va le mettre comme ça. Comme ça, tout le monde le voit. Ouais, on le voit bien. Donc c'est cool. Allez. Je vais essayer de avancer un peu là. Là, voilà. Allez, un Toyota Heritage. Voilà. Celui-là, il a son haillon, je peux l'ouvrir, il a été ouvert plusieurs fois. Vous voyez, il est complet de chez complet, pareil, celui-là, ça vient du gars qui revendait la première brocante, qui revendait des lots, voilà, Made in France, donc c'est un gars qui a acheté pour revendre, hein. Voilà. Donc super état aussi, il a deux trois petits éclats, mais ça va, franchement ça va. Donc sympa, hein. C'est toujours bon à prendre ça, hein, les gars, toujours bon à prendre. Où je peux le mettre? On peut le mettre ici. Sur la chargeuse, les gars. Voilà, là vous le voyez bien. Waouh, magnifique. Allez, je vais vous montrer du Hot Wheels. Allez, West Miniature, c'est pour toi. Deux petits Hot Wheels. Alors, j'achète jamais d'Hot Wheels. Là, si j'ai acheté des Hot Wheels, c'est parce qu'elles étaient vieilles. Et même, j'en ai laissé une ou deux avec des vieilles roues comme ça. Si j'aurais su que j'aurais trouvé celle-là, j'aurais peut-être sauvé les deux autres. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, voilà. Châssis plastique, c'est dommage par contre. Alors ça, c'est un moule de 77. C'est un moule de 77, voilà. Donc celui qui veut me dire le modèle en commentaire, n'hésitez pas. Je sais que c'est de la voiture américaine. Il me semble que c'est une Thunderbird, celle-là, si je me trompe pas. Voilà. Ford Thunderbird. Donc elles sont quand même en bon état, c'est pour ça que je les ai pris. Et ça, c'est la collection, enfin c'est les voitures du monsieur, là, de son enfance. Voilà. Donc il y avait aussi des Hot Wheels. Il y en avait que deux, hein, des Hot Wheels. Il y avait celle-ci et je vais vous montrer la deuxième. Il y avait aussi celle-ci, une Chevy. C'est la Chevy 57, il me semble. Il montre pas, mais voilà, moule de 79. Donc c'est quand même des vieilles Hot Wheels, les gars. C'est pour ça que je les ai sauvés. Voilà. Donc ça, c'est une Chevy 57, il me semble. Voilà, après c'est du Hot Wheels, hein, j'en présente rarement sur la chaîne, mais quand j'en présente, c'est des vieilles Hot Wheels. Sinon, j'en présenterai pas. Voilà. Donc pareil, un super état. Je vais pas me plaindre. Voilà, donc les petites Hot Wheels, je vais les mettre à part. Je vais les mettre ici et ici sur les remorques. Voilà, tout simplement. Ensuite, pareil, il y a un petit camion. Hop là, vous voyez, petit camion rouge, voilà, classique. Celui-ci, il est pas Made in France non plus, mais je l'ai sauvé parce qu'il avait les deux pots d'échappement.
Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'atteler à la remorque. Et comme ça nous fait un ensemble, vous connaissez. Voilà, rien à dire de plus, hein, c'est un camion les gars, voilà. C'est un camion les gars, rien à dire de plus. Allez, je vous montre ça. Une Lamborghini, pareil, ça c'était dans la caisse du gars qui revendait ses jouets d'enfance. De toute façon, vous voyez l'état. Voilà, Countach, Lamborghini Countach complète. Pareil, c'est magnifique les gars. Magnifique. Franchement, rien à dire. Voilà, petite Lamborghini, ça fait plaisir. Je vais vous la mettre ici, regardez, on la voit un petit peu. Ensuite, pareil, ça c'était aussi les jouets d'enfance du monsieur. Regardez l'état du 4x4. Là, Busmi Christ, il m'en avait offert un dans le colis mystère. Voilà, mais celui-ci, il est encore en meilleur état. Châssis bleuté, vous voyez, vraiment, il n'a pas joué, hein. Il n'a pas joué. Il avait les pièces d'origine, ça c'est incroyable. Voilà, rien à dire, hein. Rien à dire, les gars. C'est incroyable que ça ait pas joué et que ça ait survécu toutes ces années. On a discuté au moins 10 minutes avec le gars après, hein. Je lui ai dit franchement merci d'avoir apporté ça. Enfin, c'est exceptionnel hein, de trouver des lots comme ça. Donc c'est vrai que en général, bah, j'essaye de montrer quand même parce que c'est quand même classe, hein, les gars. C'est quand même classe. Regardez ce qu'il y avait aussi. Pareil, c'était au monsieur qui revendait sa collection. Enfin, ses jouets d'enfance plutôt. Je vais y arriver. Une Sonic Flasher, bon, classique, elle a 2-3 éclats, mais franchement, bon, ça s'arrête là. Pas fonctionnel, hein. Voilà, Champion Team Racing 72. Elle est quand même très propre, je l'ai sauvée parce que bon, voilà, hein, c'est quand même des belles pièces. Ouais, c'est quand même des très très belles pièces, les gars. Donc très content de l'avoir rentrée, celle-ci, regardez ça. Magnifique. Magnifique celle-ci, les gars, magnifique. Allez, on continue. Pareil, celle-ci, c'était au monsieur qui vendait ses jouets d'enfance. Alors celle-ci, par contre, il a joué avec. Parce qu'elle a un gros éclat ici, vous voyez. Elle a une trace d'usure. Pareil pour le pare-brise. Là aussi, il y a une trace d'usure. Mais franchement, elle est très propre, hein. Sinon, rien à dire, hein. Donc ça, c'est une Peugeot 905. Cabriolet, les gars. Franchement, très propre. Rien à dire, hein. Elle a pas beaucoup d'éclat, hein. Elle a celui-là et celui qui est sur le toit. Mais c'est même pas plié, vous voyez, c'est pas plié. Voilà. Très belle pièce. Je suis vraiment content aussi. De la rentrée, les gars. Voilà, tout simplement. Celle-ci, on peut même peut-être la mettre ici. Regardez-moi ça. C'est sublime. Sublime. Alors ça, je l'ai trouvé pareil. Alors ça fait partie des toutes premières que j'ai trouvées. J'ai acheté ça à une dame. Elle vendait quelques voitures de son fils, sûrement. Elle a dû faire les brocantes pour trouver des voitures pour son fils parce que celle-ci, si vous connaissez pas, celle-ci, elle a une particularité. Alors elle a un bel éclat ici, mais ça fait son charme. Voilà, c'est une voiture en état de jeu, bien évidemment, mais vous savez que nous, ça nous dérange pas. Les pokés, on prend, n'est-ce pas, Jonathan? On sauve, nous, hein. Et en plus, celle-ci, elle est incroyable parce que celle-ci, regardez. Ah là 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 là. Une Globe Toy, les gars. Made in France, Fiat Ritmo. Alors, celle-là, c'est la numéro 239, échelle 1,53. Et c'est une Globe Toy, les gars. Voilà. Châssis bronze. Voilà. Alors, l'ouvrant qui ne tient plus. Vous savez, quand il y a des vieilles voitures avec des coffres, des haillons qui tiennent plus, ils mettent la canne en bois là, hop, et ça tient. C'est parfait. Mais voilà, petite Ritmo, Globe Toy, magnifique. Franchement, j'en suis très content. Elle a une patine superbe, superbe patine. Elle a encore le chrome elle a encore le chrome on va y arriver. Elle a encore le chrome des jantes. Voilà. Allez, celle-ci, pareil. Celle-ci, je l'ai achetée au monsieur qui revendait à gauche, à droite. Voilà. Je vais pas ouvrir le capot, hein, mais voilà. Made in France. Alors, le matin, il faisait grave froid. Et quand je l'ai achetée, elle était rose. Et au bout d'un moment, je l'ai un travail dans la caisse et puis elle était devenue jaune. Donc, c'est une voiture qui change de couleur.
Moi, je l'avais pris parce qu'elle était rose et au final, elle est devenue jaune. Mais parce qu'elle s'est réchauffée, vous savez, avec le temps. Et en fait, elle était vraiment rose le matin quand je l'ai achetée. Et quand je l'ai trimballée, elle est devenue jaune. Et c'était marrant aussi, c'était assez marrant. Voilà. Donc, petite Made in France en super bêta quand même, hein. Je trouve qu'elle est vraiment correcte. On va la mettre ici, vous voyez. Ici, parfait. Boum. Allez, je vais vous montrer celle-ci. Celle-ci, je vais peut-être attendre. Je vais peut-être attendre un peu. Allez, je vais vous montrer du moderne. C'est très rare que je vous montre du moderne, les gars. Mais il y a une dame qui vendait du moderne. Voilà, un autre stand. Donc j'ai acheté deux voitures à ce stand-là. J'ai acheté celle-ci. Parce que celle-ci. Alors moi, je vais vous expliquer. Je vais acheter des modernes quand ce sera en super bêta. Ou alors quand ce sera vraiment des vintage modernes. Voilà. Celle-ci, j'ai pas payé cher. J'ai payé 50 centimes pièce. Voilà. Donc j'ai acheté la R5. Voilà, classique, hein. En super bêta. Avec le haillon. Voilà, je vais pas forcer, mais le haillon s'ouvre, hein, vous voyez. Voilà. Avec des jantes on dirait des jantes d'Hot Wheels. C'est mal fait, mais bon. J'ai acheté la petite R5, voilà. Je me dis que ça va devenir rare dans le temps. Donc j'ai acheté, voilà, je vais pas forcément les mettre en décor. Et j'ai acheté aussi ça, les gars, à la dame aussi. Pareil, celle-ci, elle est en super bêta. Elle a juste un petit pet ici, vous voyez, un petit pet de peinture, mais ça reste très très propre. Comme je vous ai dit, celle-ci, moi je vais les prendre que en super bêta. Et celle-ci, franchement, elle est en super bêta avec le capot ouvrant. Voilà. West Miniature, toi qui aimes bien les coccinelles. Alors, je vais pas forcer, le capot a l'air très fragile. Il y a un petit pet ici, mais ça reste très très sobre. Voilà. Donc, vraiment, les Majos modernes, je vais acheter que du vintage, très propre. Je vais pas acheter forcément de voitures comme ça, quoi. Allez. Et je disais à la dame que moi, je suis pas revendeur de base de voitures majorettes, mais les vintage comme ça, si tu les gardes quelques années, je pense que ça peut valoir le coup. Voilà. Donc, celle-là, la Corvette 2000, avec marqué 18. Ça, c'est une très belle pièce. Made in France, je l'ai acheté au revendeur. Voilà. Monsieur très gentil, hein. Bon, je comprenais pas tout ce qu'il disait. Ça faisait pas longtemps qu'il était en France, je crois. Mais, euh, mais voilà. On a quand même réussi à se comprendre. Il m'a pas fait cher, il m'a fait 50 centimes la voiture, hein, à l'unité, donc merci à lui. Très belle pièce aussi, ça. Franchement, je l'avais déjà, mais là, l'état était propre, je l'ai sauvé. Franchement, l'état, il valait le coup d'être sauvé. Hop là. Allez, je vais vous montrer ça. Majorette chrome. Alors ça, j'en achète quand c'est en bon état. Là, elle a deux, trois petits éclats, mais ça reste correct. Je sais plus où je l'ai eu, celle-là. Je sais plus où je l'ai eu. Ferrari F40, voilà. Je crois que celle-ci, c'était la voiture d'enfance du monsieur aussi. Bon, par contre, il a peut-être plus joué avec celle-là, vous voyez. Il a plus joué avec celle-ci. Elle a l'ouvrant à l'arrière, hein, il est complet. Les phares sont pas cassés, il y a le vitrage arrière. Voilà, donc rouge métallisé, rouge même chromé. Donc c'est les Majo Chrome, les gars, pour ceux qui connaissent. C'est assez sympa, voilà. Petite Majo Chrome que je vais mettre à côté. Tac. Et j'ai sa sœur que j'ai acheté sur un autre stand, sur une autre brocante carrément. Alors celle-ci, elle a elle a de l'usure ici, mais sinon elle est très propre. Je l'ai acheté sur un stand, ça s'appelle... Enfin, c'est une brocante dans le secteur que je fais. Euh, voilà, c'est la vieille ville, ils appellent ça la vieille ville, hein. Voilà. Donc là, Lamborghini Diablo, on va y arriver. Voilà, pareil, Majo Chrome, hein. Bon, vous commencez à connaître. C'est pas très rare, mais on en trouve de temps en temps, quoi. On en trouve de temps en temps, c'est sympa. Allez, je vais vous montrer des petits F1. Alors moi, j'ai trouvé des Majo pubs, hein. Vous avez vu Christophe, il nous a trouvé de très belles Majo pubs. Il nous a trouvé une F40 et un Série 600. Bravo à toi. Moi, j'ai trouvé que les formules en Majo pub cette fois. Voilà, donc j'ai trouvé la Profil. Voilà. RLEC, voilà. Donc je l'avais déjà, celle-ci. Je l'avais déjà. RLEC, voilà. Donc ça, c'est toujours bon à prendre quand c'est complet, hein. Moi, je l'ai sauvé. Pareil, celle-ci, je l'ai trouvée à l'école où le monsieur vendait ses voitures d'enfance, sauf que c'est pas au monsieur que je l'ai acheté, c'était à un gamin.
qui vendait ça. Il avait que celle-là. Il avait un sac de voiture, mais il avait que celle-là qui était intéressante. Il me l'a vendue. Il voulait me la donner. Alors, le gamin voulait me la donner. Je lui ai dit non, écoute, je lui ai donné 20 centimes. Parce que bon, faut pas déconner, c'est quand même une majo pub. Il me dit non, garde les 20 centimes, j'en veux pas. Je dis ah, t'inquiète, c'est bon. Et puis je lui ai donné 20 centimes, hein, c'est quand même bon. Il voulait me la donner, franchement très gentil, hein, très très gentil. Voilà, les gars, je peux pas vous dire mieux. Je vais la mettre ici, hop, petite Formule 1. Et j'ai encore une autre Formule 1. Celle-ci, je l'avais pas par contre dans ma collection. C'est la série Lily. Pour ceux qui connaissent la série Lily. Voilà, j'en avais une bleue métallisée en boîte. Bah, ça me fait la orange maintenant. Voilà, la petite Lily. Là, on est sur du Made in France, hein, vous voyez. Voilà. Donc la série Lily. Alors, elle a des petits éclats, malheureusement. Je peux pas y faire grand-chose, hein. Mais bon, elle est très propre. Franchement, elle reste très très propre. Voilà. Petit F1 Lily, c'est pas commun. Je vous le dis d'avance. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool, les gars. Je sais plus où les mettre. Il y en a tellement, je ne sais plus. Allez, on va les mettre comme ça. Là, on commence à avoir des belles pièces en fin de caisse. Allez, on a celle-ci. C'est vrai que celle-ci, on la trouve pas souvent en bon état. Voilà, les optiques avant qui s'ouvrent. Je ne vais pas forcer. C'est une Made in Thaïlande. C'est la Toyota Celica 2. On appelle ça. Donc, il y a le chiffre 2. Il y a aussi des ouvrants. Voilà, classique. Voilà, petite Celica. Très sympa. Je ne vais pas m'attarder dessus. Il y a celle-ci qui avait des ouvrants aussi. Je ne voulais pas montrer, mais elle a des ouvrants. Hop. Ensuite, allez, je vais essayer d'accélérer le truc parce qu'il reste plus beaucoup de temps de vidéo. On a un tracteur en état de jeu, mais vous savez que les tracteurs, nous, on les sauve. Surtout les tracteurs première génération comme celui-là. Allez, ça c'est un Ford. Voilà, des années 70. On les sauve, hein, les gars. Ça ne laisse pas traîner dans les bacs. Je sais plus où je l'ai trouvé celui-là. Je pense que c'est à la vieille ville, celle-là. Très sympa, le petit tracteur, je peux pas dire mieux. Très sympa. Allez, ça c'est pour toi, Marco Mini. Marco Mini, la petite Cox, voilà, la petite Cox de rallye, avec encore l'attache caravane, les stickers, la plaque, encore les stickers de ce côté-là. Donc ça, c'est la numéro 15 et je vois pas l'année, c'est 68. 68, alors je sais pas si c'est le moule de 68, je sais pas de quelle année elle sera la voiture. Mais vous voyez les couleurs, c'est ce qu'il me disait quand on s'est vu, Marco Mini. Les couleurs des Matchbox, elles sont incroyables. Voilà. Franchement, elles sont vraiment incroyables. Je peux pas dire mieux, les gars. Franchement, petite Matchbox sympa. Avec la plaque, bah celle-ci, on va la mettre carrément là, hein. On va la mettre ici, hein. La Matchbox, elle est sublime. Tac. Allez, on continue avec ça. Vous savez que j'aime les Bernard, j'ai un amour pour les Bernard. On va y arriver, c'est Laurent Automobile. Petite dédicace à toi si tu passes par là, mais tu nous as présenté de super Bernard des années 60 et surtout le rail route qui était sympa. Ça change de voir des anciennes sur ta chaîne, ça fait plaisir. Donc voilà, celui-là Made in France. Il n'a pas les pare-chocs, mais c'est quand même un roue-bouton. Il est bleu. Alors là, il y a un beau manque de peinture. J'ai trouvé à la vieille ville, celui-là aussi. Voilà, rien à dire de plus, un Bernard de plus, hein, voilà. Un de plus, les gars. Un de plus, les gars. Ça, c'est cool. On va essayer de le mettre ici. Là. Allez. Je vais vous montrer celui-là. Celui-là, je l'ai acheté au revendeur. À la première broc. Regardez celui-là. Focus Samsung. Il veut pas. Voilà. Ok, je l'ai là. Voilà. Magnifique. Sauf que il a un beau défaut. Il a un beau défaut, les gars. C'est que, regardez, la roue arrière, elle est fondue, les gars. Elle est fondue. Elle a été fondue au briquet, je pense. Il manque aussi le petit crochet. Et c'est pareil.
Là, c'est pas cassé, mais ça a été fondu, malheureusement. C'est dommage, hein. Bon, voilà, c'est comme ça. Et vous le voyez bleu en vidéo, mais il est turquoise. Ça fait chier. Il est turquoise, il est pas bleu foncé, les gars. Il est vraiment turquoise. Il est turquoise clair même. Mais vous voyez pas, c'est dommage. Il est pas bleu foncé, il est vraiment turquoise celui-là. Bon, ça reste quand même une très belle pièce, hein, les gars. Franchement, je vais pas vous mentir, ça reste quand même une très très belle pièce. Voilà. Allez, je vous montre l'avant-dernière pièce. Pareil, celle-ci, elle fait foncer en vidéo, mais elle est très claire. Elle est même fluo. Ça, c'est Christophe qui nous en avait rentré aussi. Toi, tu les avais achetés sur Internet, Christophe. Regarde-moi celle-là. Je l'ai trouvée en brocante. Celle-ci en super bêta. Franchement, voilà. Le seul problème, c'est qu'elle a un pet ici. Mais sinon, franchement, elle est propre. Et ça, c'est le revendeur qui vendait ça aussi. Voilà. Pas mal, hein, franchement, vraiment pas mal. Elle a l'ouvrant arrière. Franchement, que dire de plus? Elle est sublime celle-là, hein. Franchement, je suis vraiment content de vous la montrer. Elle est vraiment très très sympa. Allez, je vais vous la poser là. Vous savez que j'aime bien superposer les bagnoles. Allez, la plus belle pièce de la vidéo. Pour moi, enfin la plus belle pièce, c'est surtout qu'elle c'est la plus rare. C'est pareil, je l'ai acheté au revendeur de la première brocante avec la Super 5. Une Berton Bariolé. Enfin, j'en ai une. Elle n'est pas neuve. Voilà, Majorette Panthère Berton numéro 233. Je prends le temps de vous la montrer. Mais voilà. Alors, il manque les deux enjoliveurs arrière. Mais voilà. C'est quand même une Berton Bariolé, s'il vous plaît. Je suis désolé, hein, mais oh là là. Jonathan, dis-moi, Jonathan, tu l'aurais sauvé celle-ci quand même. Je pense que tout le monde l'aurait sauvé celle-ci, hein. Voilà. Il y a carrément même un mec, il y a beaucoup de gens qui ont voulu me la racheter celle-ci sur Facebook, malgré l'état. Bah bien sûr, vous savez que je vends pas moi, je suis pas un revendeur. Voilà, magnifique pièce. Elle est incroyable. Voilà, je peux pas vous dire mieux, elle est sublime. Je vais la mettre ici. Je vais même la mettre là pour que vous la voyez quand même. Je la mets sur le capot. Voilà. Et pour finir la vidéo, j'ai aussi, voilà, j'ai sauvé ça, une pièce. Et j'ai sauvé aussi ça, une autre pièce. Voilà, donc ça, c'est cool. Donc voilà, on va se laisser sur ces belles images, les gars. Regardez-moi ça, c'est magnifique. On va même essayer de... Voilà. On se laisse sur ça. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner. Laissez-moi aussi un beau commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de mes vidéos, ce que vous pensez de cette trouvaille de malade en brocante. Franchement, il n'y a que du lourd, hein. Je ne vous ai pas présenté de la merde. Et même les épaves, elles sont incroyables. Que ce soit le DAF, la Berton ou le Bernard. Même la Fiat Ritmo, c'est des pièces de fou. Donc voilà. En tout cas, je suis vraiment content de ces trouvailles, hein. C'est des trouvailles de malade. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gars!